Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on parle vélo, on parle de vélo dans ma ville. Et pour cela, je me suis rendu dans les locaux de Fleximove. Et j'ai avec moi Aude Launay. Bonjour Aude. Bonjour Jérôme. Alors, qu'est-ce que Fleximove? Moi je le connais un peu, mais la plupart de nos auditeurs ne connaissent pas forcément. Fleximove, c'est la mise en place d'une flotte, on va dire mobilité douce, d'une flotte de véhicules électriques dans une société. J'ai résumé, mais rentrez dans le détail. Exactement. Donc l'objectif, c'est de diminuer globalement le taux de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. Et donc pour ce faire, c'est d'adapter avec chaque véhicule la mobilité au trajet voulu par le salarié. Et donc là, l'objectif, c'est de proposer différents types de véhicules, donc des vélos électriques, des voitures électriques, des scooters électriques et des trottinettes électriques pour adapter son trajet avec son véhicule. Et les entreprises prennent à la carte le Flexi Center qu'elles souhaitent avec ces différents véhicules pour pouvoir proposer à leurs salariés de prendre gratuitement différents types de transports au moment choisi. Donc le principe, une flotte gratuite de véhicules électriques ou assistance électrique dans une entreprise. Donc première des choses, on démarche l'entreprise évidemment et on va faire un audit, on va regarder un petit peu le besoin de l'entreprise. Oui, on regarde avec elle si ses salariés sont mobiles, où est-ce qu'elle est, si c'est en zone urbaine, périurbaine, de quoi est-ce qu'elle aurait besoin. Et le mieux pour démarrer, pour savoir exactement le besoin, c'est de faire un test. Donc souvent, on fait un test de 6 mois, on met des voitures, des vélos, et puis on fait des questionnaires avant et après, et on regarde. Et on se rend compte que globalement, les voitures diminuent en termes de nombre pour arriver soit à plus de vélos, soit globalement à une flotte de véhicules donc partagés, qui permet de se séparer de sa voiture individuelle. Puisque l'ADEME a démontré que quand on met du partage de voitures dans une entreprise, on réduit de 30% potentiellement la flotte de cette entreprise et qu'on a entre 5 et 8 voitures individuelles qui sont démotorisées, donc retirées de la circulation. Donc le partage permet de se passer de sa voiture individuelle et donc a un effet vraiment énorme sur la pollution de CO2. Alors, on s'aperçoit, on va faire un focus sur le vélo, on s'aperçoit que la plupart des trajets qui sont faits, soit pour se rendre à son travail de chez soi, soit pour aller voir un client, c'est aux alentours de 5 à 6 ou 7 ou 8 km, donc pas très important, et donc on peut le faire en vélo. Donc, de mettre ça en place par une entreprise pour ses salariés, finalement, c'est plutôt efficace du coup. Oui, c'est très efficace. Il y a 40% des trajets qui font moins de 4 km, et donc rien que pour cela, ça vaut le coup de mettre du vélo, effectivement. Alors, du vélo assistance électrique, vous êtes dans la mobilité douce, vous avez choisi... Alors, la société existe depuis 1 an et demi à peu près, donc vous démarchez, vous vous faites connaître, petit travail, on avance, step by step, petit à petit. Vous êtes implanté en Île-de-France surtout, mais aussi dans toute autre ville de province. Vous me parliez tout à l'heure d'Aix-en-Provence. Alors, ça a démarré, comment l'idée est venue? Je rappelle que c'est une filiale, Fleximove est une filiale de Bouygues. Comment c'est venu? C'est vous qui avez eu l'idée? Vous êtes arrivé après? Comment ça s'est passé? Alors, il y a eu la direction du développement durable chez Bouygues SA et la direction de l'innovation qui ont décidé de faire un débat d'idées pour réinventer la ville avec différents collaborateurs. Et donc, l'objectif, c'était de créer, s'il y avait besoin d'en créer, des projets jusqu'à des startups si nécessaire, pour améliorer les choses. Et donc, on était dans un groupe de travail et assez naturellement, on a pensé à la pollution visuelle, olfactive, sonore et bien évidemment atmosphérique. Et donc, on est arrivé sur repenser la mobilité, puisqu'on voyait qu'il y avait la sacro-sainte voiture individuelle pour quasiment tous les trajets et qu'il y avait moyen d'optimiser ça, sachant que la satisfaction des conducteurs était quand même pas très bonne avec les différents embouteillages et les recherches de places de parking. Alors, Aude, on s'aperçoit que le déconfinement a nommé une star parmi les stars, c'était le vélo. Est-ce que vous avez vu, donc vous êtes là maintenant depuis un an et demi, est-ce que vous avez eu plus de demandes suite à ce confinement et déconfinement pour l'utilisation du vélo ou la mise en place de vélos assistance électrique? Oui, clairement. Alors déjà sur Paris, les grèves nous avaient déjà bien aidés, parce que c'est comment est-ce qu'on peut supplanter les transports en commun quand ils n'existent pas. Après, il y a eu le confinement qui a aussi commencé un peu à accélérer les choses, et puis après le retour nécessairement où on cherche des solutions au confinement. Donc effectivement, on a beaucoup plus de demandes en ce moment, et les entreprises sont même dans l'urgence parfois un peu trop. Ils achètent très très vite des vélos comme ça en vrac pour leurs salariés, sans penser après à entretien
etc. Et donc c'est là où aussi on peut arriver, une fois qu'ils ont acheté leur vélo, on peut mettre en place une solution un peu plus pérenne, avec des vraies bornes sécurisées, avec de l'électrification qui va bien, pour pouvoir être utilisé par tous et non plus avoir un vélo par personne, mais vraiment utiliser vraiment tous les bienfaits du partage. Oui, alors c'est vrai, vous avez eu raison, vous avez parlé ou c'est moi qui en parle, de réservation, mais vous mettez en place un produit, mais pas uniquement un produit, vous mettez la logistique, vous mettez l'outil de réservation, vous mettez en place un outil complet en plus du matériel, on va dire. Oui, c'est ça. Il y a un logiciel très simple où on permet de réserver le véhicule, donc que ce soit voiture ou vélo de son choix, ou scooter, trottinette. Très rapidement, on sait combien est-ce qu'il en reste. C'est forcément des véhicules de qualité parce qu'on est en entreprise, donc c'est important de les avoir. On les réserve en quelques clics et on peut aller les chercher dans le parking de l'entreprise à proximité. J'ai pas dit tout à l'heure, mais ils sont dédiés. C'est-à-dire que c'est vraiment pour les salariés de l'entreprise et l'entreprise qui paye le service de façon forfaitisée mensuelle. Donc l'entreprise, on l'a dit tout à l'heure, mais j'y reviens, va faire un espèce d'audit avec vous, va à un moment donné pouvoir peut-être modifier le nombre de voitures ou le nombre de vélos. Aujourd'hui, plus de trottinettes, plus de voitures, plus de vélos assistance électrique. Alors c'est vrai qu'au départ c'était plus de voitures parce qu'on a un boîtier qui permet de mettre les voitures existantes dans l'application, donc de réutiliser les voitures. Donc ça c'est assez facile, on peut directement mettre une voiture de service en partage avec l'application. Donc les boîtiers c'est quelque chose qui part beaucoup plus vite que les vélos, mais maintenant effectivement on a beaucoup plus de demandes de vélos après le confinement, clairement. On sait, excusez-moi, que les gens se sont mis au vélo. C'est pour ça que je disais, c'est la star du déconfinement. Vous avez du retour des employés, justement, alors des entreprises qui sont forcément, j'imagine, satisfaites de ce qu'ils ont mis en place avec vous, et du retour indirectement ou directement, ça redescend des salariés qui disent vraiment pourquoi n'y avons-nous pas pensé avant ? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il y en a qui commencent même quand on fait une animation à tester le vélo et ils se disent mais ça peut être super intéressant pour ma femme, finalement elle n'a pas beaucoup de kilomètres à faire ou finalement j'ai envie d'en acheter un en l'ayant à peine essayé. Et l'ADEME a démontré dans une étude que quand on essaye le vélo partage comme ça en entreprise, avec des vélos assistance électrique, il y a 20% des personnes qui vont acheter un vélo derrière. Donc en fait le partage permet de favoriser directement l'achat et l'essayer c'est l'adopter en fait. Alors oui, essayer, c'est l'adopter. En moyenne, une entreprise, combien de véhicules mis en place dans la flotte? Alors ça dépend évidemment de la grosseur de l'entreprise, mais en moyenne, vous pouvez travailler avec des grosses entreprises, avec les petites entreprises. En moyenne, combien de véhicules à peu près disponibles dans une entreprise? Alors on commence par entre 5 et 10 en fait, et on peut relier plusieurs sites, donc ce qui permet aussi de gagner du temps en intersite. On est plutôt à entre 5 et 10 par site. Sachant qu'après, l'idée, c'est de commencer petit, parce que l'usage grimpe en flèche. Donc c'est intéressant de commencer par ça, et puis après de se rendre compte que finalement, ils sont utilisés tous les jours, et que là, il faut peut-être commencer à en rajouter 5, et puis petit à petit en rajouter. L'idée, c'est pas de commencer par 50 tout de suite, parce que finalement, l'usage serait pas là, mais de le faire de façon pragmatique pour les entreprises. Et puis s'il y en a trop, on en enlève, donc c'est assez simple. Oui, donc vous êtes en relation aussi directe avec l'entreprise, avec l'endroit où se trouve la flotte, pour la maintenance, soit par des équipes de FlexiMove, soit par de la sous-traitance, si vous n'avez pas d'équipe sur place. Exactement, c'est-à-dire qu'on peut adresser toute la France, que ce soit pour les voitures ou les vélos. On adresse toute la France pour faire la maintenance, et on fait de la maintenance préventive. Mais pour ça, effectivement, on est quand même une start-up, on n'a pas toutes les équipes, donc on s'appuie sur des partenaires de référence pour pouvoir le faire. Et donc du coup, on peut faire une maintenance préventive mensuelle pour s'assurer qu'on n'ait aucun problème comme ce qu'on peut avoir sur les vélos partagés plus grand public. Alors, on sait que problème de stock en France pour les vélos. On voit dans tous les magasins, que ce soit du vélociste indépendant au grand magasin de marques dont je ne citerai pas le nom. Problème de stock. Est-ce que vous, demain, s'il y a un boom, est-ce que vous êtes prêt? Alors, on est prêt. On peut subir aussi des problématiques de stock. Donc il faut quand même aller assez vite maintenant parce que les stocks s'amenuisent. Donc on est prêt à 6 mois, c'est certain qu'on est prêt. Plutôt, il faut aller vite. On risque de ne pas être prêt dans 4 mois si le boom est exponentiel.
Pour terminer, vous parliez tout à l'heure de l'ADEME, les pouvoirs publics. Est-ce que vous êtes en relation, vous, sur une ville ou sur une métropole ou un département, avec les pouvoirs publics? On sait que les gens qui vont hésiter à faire du vélo, qu'ils soient assistance électrique ou pas, ils vont hésiter pour un problème de sécurité. Est-ce qu'on vous demande votre avis? Est-ce que vous êtes penché sur la question avec les pouvoirs publics pour dire, ben là, il y a des aménagements qui manquent et les gens pourraient faire plus de vélos, plus de trottinettes. On ne parle pas des voitures, évidemment. Est-ce que vous êtes en relation avec les pouvoirs publics? Alors pas sur ce créneau-là, on rêverait de pouvoir le faire, hein. On est encore une start-up, donc on a encore peu de temps pour pouvoir faire ça. On compte sur la FUB, qui font ça très bien d'ailleurs, mais effectivement là la question se pose assez concrètement avec le retour du confinement. Donc on voit fleurir partout des pistes cyclables et c'est vraiment un vrai plaisir de les utiliser et j'espère qu'elles pourront être pérennes dans toutes les villes où elles ont été mises en place. Alors oui, on voit de partout des pistes cyclables provisoires qu'on a dénommées les Corona-pistes. Dans certaines villes, plutôt dans le sud, moi je suis souvent dans le sud, elles ont disparu aussi vite qu'elles étaient arrivées. Ceci dit, dans d'autres agglomérations, il y a effectivement des aménagements qui sont mis en place suite au coronavirus ou des aménagements qui existaient auparavant qui font que la pratique du vélo, de la trottinette est facilitée. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus de FlexiMove? Merci de nous avoir reçus dans vos bureaux. Donc, auditeurs de Radio Cyclo ou téléspectateurs FlexiMove, si vous êtes intéressé, vous êtes chef d'entreprise, vous voulez mettre en place une flotte, vous venez, soit vous venez visiter les bureaux à Paris, si on est dans les bureaux de la start-up à Paris, où évidemment il y a un site internet, une prise de contact, et puis vous allez avoir un retour très rapidement par les équipes, par Aude et puis les équipes de FlexiMove. Et puis peut-être que dans quelques mois, puisque le stock est là, dans quelques mois, vous serez équipé par une flotte mobilité douce de chez FlexiMove. Merci Aude. Merci beaucoup Jérôme. À très bientôt.